Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis de nouveau. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Je n'ai plus de batterie. Allez, c'est parti. On va voir. Merci pour tout le soutien, pour tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et c'est gratuit, c'est super, ça fait avancer la chaîne. Et ça fait, ça fait que les autres personnes peuvent voir ce message et YouTube puisse le recommander. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important. Et puis merci du fond du cœur. Grâce à vous, d'autres personnes verront le message. Et voilà. Donc, on va commencer. On va voir quel archange qui vous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Rappelle-toi, consultation privée, tu m'envoies un mail. Et puis en plus, si tu veux être membre de ce canal, tu n'as qu'à appuyer sur s'unir, je pense, tu vois. Donc voilà, prends-toi un café, un thé, ce que tu as envie. On va prendre, on va partager un moment maintenant ensemble. Alors, on te dit, tes enfants sont sous la protection des anges, d'accord? Ne t'inquiète pas. Remercie-les, puis demande-leur comment faire, qui te donne les indications peut-être nécessaires pour être un meilleur progéniteur, un guide, un exemple pour tes enfants et peut-être même ceux des autres. On te dit écris tes pensées et tes sentiments. Il y a peut-être quelque chose avec ton enfant intérieur là à chercher. Évidemment, n'hésite pas à faire ce voyage intérieur, à aller chercher à la racine des choses. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être à ce moment-là, il faut observer, en faisant ce voyage intérieur, observer tes parents. Tu vois, parce que en observant tes parents, tu pourras comprendre quelles sont tes blessures et pourquoi tu le fais surtout. Tu vois? Parce que parfois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Mais, par exemple, pour... je tombe toujours malade, je ne sais pas pourquoi. Parfois, c'est le subconscient, tu vois? Parce qu'on dit, je ne veux pas y aller là-bas. Boum, tu tombes malade. Et tu dis, mais c'est pas vrai, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, mais tu voulais pas y aller, alors... Voilà, tu vois, sans le vouloir, parce que on le dit, voilà, ça arrive, ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parfois, par exemple, tu voulais, quand tu étais petit, tes parents, ils travaillaient trop. Ils n'étaient jamais là, par exemple, tu vois. Donc, pour toi, à ton goût, tu manquais d'attention, tu avais envie d'avoir plus d'attention. Et quand tu tombes malade, c'est quand on te donnait de l'attention, peut-être à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ton inconscient, qu'est-ce qu'il a noté de que, voilà, tu veux de l'attention, tu tombes malade. Tu vois, c'est inconscient, mais on le fait. Et voilà, en fait, c'est tout ça pour te dire que, en cherchant un peu, on peut faire de sacrées découvertes, non? Dans notre manière de nous comporter. Tu vois? Donc, n'hésite pas à faire cette visite. À faire cette analyse de ta vie. On te dit,
tu dois comprendre que tu mérites la compassion, tu vois, en même temps. Tu mérites la compassion dans ce cas. Et toutes les personnes qui sont affectées, ben, aussi. Tes parents aussi, ils ont fait, ben, tu vois, en fait, personne n'est coupable. Chacun fait ce qu'il peut, suivant ce qu'il a appris, suivant comment on l'a éduqué, suivant ses croyances, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Donc, suivant son évolution à ce moment-là, évidemment. Donc, par exemple, tu peux dire non parce qu'avec, voilà, on est plusieurs enfants et moi, on m'a traité de cette manière et puis à ma soeur, à mon frère, au 15CA, ça a été différent. Mais tu vois, mais ça, c'est parce que les personnes, elles évoluent. Il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas s'en vouloir non plus. C'est la faute à personne, c'est comme ça, c'est l'apprentissage. Tu vois, c'est la vie. Donc, c'est pas grave, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller chercher et comprendre pourquoi on fait ça. Parce que quand tu as mis de la lumière, mais tu peux être sûr que c'est bon. Tu vas pas recommencer. Tu vas pas recommencer parce que quand ça recommence, mais tu sais, hop, tu dis stop, j'ai pas besoin de ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu n'as pas besoin de ça, tu sais que tu n'as plus besoin de ça, tu sais que les nécessités que tu avais quand tu étais enfant, tu ne les as plus maintenant. Tu sais que tu peux t'occuper de ton enfant intérieur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésite pas à écrire tes pensées, à écrire sur ta vie aussi. Tu peux écrire un livre. D'ailleurs, tu peux en partager avec d'autres personnes si tu en as envie, évidemment. Tu peux aider d'autres personnes qui sont en train de passer par la même chose que toi. Hein? Tu peux faire plein de choses avec tout ça. Mais la première chose à faire, c'est d'avoir de la compassion pour toi et pour ces personnes aussi. Parce qu'en fait, dis-toi simplement que c'était l'apprentissage, tu vois. Il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est pas de... Peut-être tu sentais qu'il y avait des préférences entre les uns et les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, en fait, pas du tout. On te dit que... garde ta tranquillité et ta force dans cette situation. Alors, attends, parce que là, voilà, ça n'a rien à voir. On va laisser ça là. Ok, on va te donner la victoire. Victoire, tes prières ont été écoutées, elles seront satisfaites. Garde la foi. Bon, c'est bien, hein? C'est même très bien. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant avec l'oracle. Je ne me rappelle jamais comment il s'appelle, mais il est super. Mao. Pour ceux qui ont envie de se l'offrir. Alors, quel est le message? Mais tu vois, qu'est-ce que ça provoque tout ça? Des nœuds. Des nœuds karmiques. Voilà. Des nœuds. C'est des blocages, ok? Cette situation qu'il faut mettre en lumière, d'ailleurs, il faut mettre en lumière, oui, c'est sûr. Ça te provoque des blocages dans ta vie à tous les niveaux, peut-être à tous les niveaux, oui. Quand tu débloques cet enfant intérieur, tu le libères, tu te libères, et il y a tout qui se débloque en fait, tout ton monde qui s'ouvre, qui se débloque, tu reprends ta force, tu reprends la confiance en toi, dans ta vie. Tu te vois capable de faire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est bien des choses qui ont été ancrées depuis que tu es petit. Alors imagine,
toute cette racine qu'il y a là, aller chercher 10-01, confirmation. Il faut aller chercher au fond de cette racine et mettre de la lumière partout en fait. Ça va te permettre de transformer cette situation, de terminer avec ce karma, tu vois. C'est pourquoi il faut penser, s'interroger, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que je faisais? Tu vois, et te mettre à la place de l'observateur, te faire ce voyage intérieur et observer à toi et à tes parents aussi. C'est pas pour leur donner la faute ni rien du tout, c'est pour comprendre comment tu t'es senti à ce moment-là et pourquoi tu agissais de cette manière, parce que tu avais besoin, quel était ton besoin qu'il y avait derrière tout ça. Parce que derrière tout ça, c'est un besoin d'amour, un besoin d'affection, un besoin d'attention, un besoin de... Tu vois, ces choses-là, quoi, en fait. 11-11, écoute ton intuition. En fait, tout ça, ça affecte dans tes relations. Dans tes relations... dans ta relation avec ton autre, ça t'affecte au niveau de l'engagement. Ouais. Ça affecte au niveau des relations. Ça fait des nœuds. Ça fait des blocages. Ça fait que tu n'as jamais pu avoir une relation durable et, disons, si durable, comment on dit ça? Équilibré. Voilà. Et voilà, il y a la carte équilibrée. Un équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cette ombre. Cette ombre qu'il faut mettre en lumière. Il faut penser quelle est l'ombre qui m'empêche d'avoir des relations durables, équilibrées, lumineuses. Donc voilà. Donc il va falloir avoir peut-être des relations sans communication en même temps, tu vois. Où la communication, elle n'est pas terrible. Tu vois. Quand tu vas y arriver à faire ça, tu vas recevoir une belle surprise. Une belle, on va te dire... célébration. Il y a des célébrations. Peut-être au printemps d'ailleurs. Ça marque la carte du printemps. On te parle de joie, de bonheur, de se rouvrir, de se rouvrir, à se croire qu'on mérite cet amour. Non, peut-être tu sentais que tu ne méritais pas parce que il y a quelque chose à ce niveau-là. Tu vois, ton enfant intérieur. Tu peux commencer par écrire sur le miroir de ta salle de bain quand tu te vois tous les matins. Je suis suffisant, suffisante. Je mérite le meilleur. Je mérite de l'amour. Donner et recevoir. Fais-toi un gros. Écris-le en grand là. Tu vois que tu le vois. Parce que même si ton subconscient y croit ça, à force de le voir une et une autre fois, parce que sans machinalement, tu vas le lire, tu vois ce que je veux dire? Ça va rester imprimé dans ton subconscient. C'est exactement là qu'il faut que ça soit. Tu vas recevoir des échanges, tu vois, à travailler sur toi. Tu vas recevoir de la joie, des échanges équilibrés, une conversation avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais pu avoir une conversation équilibrée, tu vois, avoir une conversation, comment te dire, de tout cœur, non, de sincère, avec, on mettre les cartes sur la table, non? Et en fait, c'est pour ça. Donc, il y a une blessure à guérir. Et cette blessure à guérir avec sagesse, mais on te dit
il faut faire preuve de douceur avec toi-même, avec ton autre personne aussi, en même temps. Peu importe. Là, en ce moment-là, le plus important, c'est s'occuper de toi, tu vois. S'occuper de soi. Hein? Si cette personne est en silence, oui, elle est en silence total. C'est pas grave. Elle te laisse. Il faut que tu penses une chose, c'est qu'elle est en train de te laisser le temps pour travailler sur toi. Parce que si cette personne, elle se présente telle, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais que tu vas rien faire du tout. Dis-moi sincèrement, tu le ferais, le travail, si cette personne, elle était là avec toi maintenant? Pas du tout, on ferait rien, ni toi, ni moi, ni aucun, tu vois. 15,51, tu vois, confirmation. Donc, on te donne le temps de travailler sur toi, de faire cette étude, d'étudier tous les événements de ta vie. Il faut aussi que tu te donnes du temps pour toi-même, tu vois, parce que parfois, on est tellement occupé à vouloir sauver les autres aussi en même temps qu'on s'oublie soi-même, tu vois. Et ça, c'est pas possible. Quand on fait le travail sur soi, on se prend un petit moment chaque jour et tout, ça se sent. Tu vois? Dans tes énergies, tu te sens mieux. En tout cas, on te parle d'une grande transformation. Tu vas te transformer là. Hein? Il est temps de prendre une décision en même temps. Il est temps de voir les choses d'une autre manière. Il va falloir pardonner. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir pardonner certaines choses parce que on te dit c'est le temps de regarder les choses d'une autre façon. Change de stratégie. Quand tu fais un truc ça marche pas, c'est que c'est pas la bonne stratégie, tu vois ce que je veux dire? Donc change. Peut-être c'est à l'intérieur qu'il faut regarder, tu vois. À ce moment-là, tu as peut-être eu des personnes autour qui t'ont mis des blocages, des jalousies, des machins, des mensonges, plein de... des personnes autour qui t'ont pas fait le chemin tellement facile. Ok? Mais on te dit, c'est pas grave. Continue sur ton chemin, choisis-toi. Ok? Au lieu de focaliser ton attention sur les personnes qui te font les blocages parce que tu es en train de manifester plus de blocages, lâche-les et regarde plutôt ton chemin. Focalise sur toi. 18-18, 9-9. Il est temps de lâcher tout ce qui est... lâcher la guerre en fait avec qui que ce soit, peu importe. Pense à Dieu. Lui, il s'occupera de tout. Du moment que tu te focalises sur ta transformation, sur ton travail, sur ce voyage intérieur, c'est le plus important, ok? Alors, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit plus tard. Hein, avec la faveur de Dieu, évidemment. Et puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Bisous, bisous.